La saison dernière n'a pas été bonne. Pas du tout. La saison dernière, c'était censé être la meilleure. Tout était prêt, tout était en place. Mais les récoltes ont chuté et les coûts, eux, ont explosé. Chaque jour, une nouvelle facture. Chaque semaine, une nouvelle pression. J'ai investi tout ce que j'avais pour faire grandir cette terre, pour créer des emplois, pour donner une chance à chacun ici. Et maintenant, c'est moi qui dois tout leur enlever. Ces hommes, ces familles comptent sur moi. Je pensais avoir trouvé l'équilibre. Développer la plantation, créer des emplois, faire grandir tout le monde avec moi. Mais à cette allure, je n'aurai pas le choix. Réduire les coûts, réduire les équipes. Que se passe-t-il ici? Bonjour patron. Chef, il faut qu'on parle. Les récoltes ne sont pas bonnes. Les dernières parcelles sont presque à moitié vides. Encore ça. Vous êtes sûr de faire votre travail correctement? On fait tout ce qu'on peut. On suit les instructions. Mais la terre ne répond plus comme avant. Des excuses. Toujours des excuses. Chaque semaine, c'est la même histoire. Les chiffres chutent, les pertes augmentent. Et vous venez me dire que la terre ne répond plus? Patron, ce n'est pas juste une question de travail, il se passe quelque chose d'autre sur cette terre. Chef, ce n'est pas normal. On récolte le matin et le soir, tout disparaît. Des vers, des termites, mais pas comme d'habitude. Ils arrivent de nulle part. Comment vous voyez? Ils mangent toute la récolte. En une nuit seulement. Même les racines. L'équipe de garde dit qu'ils entendent des voix chaque nuit. Chaque nuit, ces voix les menacent et leur disent que personne ne récoltera plus ici. Ce ne sont pas des voix. Assez! Des vers, des voix? Vous pensez que je vais croire à ces histoires? Quand les récoltes sont mauvaises, vous inventez des excuses! Chef, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, c'est votre manque de travail. Entre la peur des hommes et la colère de leur chef, une question demeure. Et si, cette fois, ce n'était pas une excuse, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qu'aucun homme ne contrôle. Benoît Mukendi se rend à l'entrepôt de sa plantation pour une inspection. L'endroit où sont stockées toutes les récoltes de la plantation. Et ce qu'il voit lui laisse sans voix. Regardez ça. Tout ce travail, parti en fumée. Les vers ont tout gâché. Donc, c'est vrai. Ce que vous disiez, ce n'était pas des excuses. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est comme si une force invisible venait chaque nuit pour détruire tout ce que nous faisons. Et moi, je ne voulais pas vous croire. Mais pendant ce temps, les charges continuent. Les dépenses, les salaires. Et la dette. La dette de la Kanjara Credit Bank. Comment vais-je rembourser? Comment vais-je sauver cette plantation? Dites-moi, que dois-je faire? Les vers ont ravagé une grande partie de la récolte. Regardez, c'est une perte énorme. Quand l'homme perd le contrôle des choses et que l'invisible s'installe, même les plus forts commencent à douter. Benoît Mukendi est conscient des risques qu'il encourt. Il a commencé à manquer des paiements sur sa dette envers la Kanjara Credit Bank. La banque l'appelle et il est inquiet, mais surtout impuissant, et a le sentiment de n'avoir plus personne à qui se confier. Parallèlement, Solange Zinga rencontre également des difficultés similaires, quoique d'une nature légèrement différente.
Au cœur du Solange Zinga Beauty Lounge, un lieu autrefois synonyme de beauté et de sérénité, quelque chose d'étrange commence à perturber le quotidien. Des pannes inexpliquées, des produits qui disparaissent et une atmosphère de plus en plus lourde qui fait fuir les clients. Certains employés parlent de phénomènes inhabituels, d'autres évoquent même des causes spirituelles. Simple coïncidence ou le début de quelque chose de plus profond? C'est inadmissible! Ça fait plus d'1 heure que j'attends! Madame, nous sommes désolés, il y a eu un petit retard. Un petit retard? C'est toujours la même chose ici. Service lent, organisation zéro. Et vous appelez ça un salon professionnel? On va s'occuper de vous tout de suite. Non! C'est trop tard! Je ne mettrai plus jamais mes pieds ici! Et ça ne va pas s'arrêter là! Je vais parler de ce qui se passe ici sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, tout comment vous traitez vos clientes! Et même S-News TV va entendre parler de ça! Madame, s'il vous plaît, on peut trouver une solution? Il est déjà trop tard. Non! Regardez! Regardez ce que vous avez fait! Mes cheveux sont en train de tomber! Vous m'avez détruite! Madame, on va trouver une solution, calmez-vous. Une solution? Mes cheveux ne vont pas repousser maintenant. Vous avez utilisé quoi comme produit? Hein? C'est de la négligence! C'est dangereux! Vous n'avez aucun respect pour vos clientes, Ia! Regardez tous! Voilà ce que ce salon fait aux gens! Je vais détruire votre réputation. Sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, partout! Et même S-News TV va couvrir cette histoire. Tout le monde va savoir ce que vous faites ici. C'est fini. Ne vous approchez plus de moi. Je vais être directe. Ce qui se passe dans ce salon est inacceptable. Les clientes se plaignent tous les jours. Retard, erreur, mauvaise qualité de service. On était l'un des meilleurs salons. Et aujourd'hui, notre réputation est en train de s'effondrer. Madame, on fait de notre mieux. Votre mieux ne suffit pas. Mais même nous, on comprend pas ce qui se passe. Comment ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe? Les produits ne réagissent plus comme avant. Les coiffures ne tiennent pas, même quand on suit les mêmes étapes. Parfois, On fait tout correctement. mais le résultat est complètement différent. Vous êtes en train de me dire que ce n'est pas de votre faute? On ne dit pas ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi que ce soit, je ne veux plus d'excuses. On doit régler ça. Maintenant. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Le salon est en déficit. Nous avons de sérieux problèmes de trésorerie. On n'arrive plus à couvrir les charges. Et le remboursement de Kanjara Credit Bank devient très difficile. D'ailleurs, la banque m'a convoqué demain. À cause des retards de paiement, je suis vraiment inquiète. Parce que si les choses ne s'améliorent pas, le pire est à venir. Madame, on va trouver une solution. Il le faut parce que là, on est en train de tout perdre. Quand même les professionnels ne comprennent plus ce qui se passe, le problème est peut-être plus profond qu'il n'y paraît. Quand les problèmes invisibles s'accumulent et que même les chiffres ne tiennent plus, la crise devient totale et le temps commence à manquer. La pression monte pour Solange Zinga et Benoît Mukendi. Face à des difficultés financières persistantes et des retards répétés de paiement, les deux entrepreneurs sont désormais convoqués par Kanjara Credit Bank. Selon nos informations, leurs comptes ont officiellement basculé en phase 2, celle dite de la mise en demeure, une étape critique dans le processus de recouvrement. Une réunion décisive est prévue où l'avenir de leurs activités pourrait se jouer. Entre espoir de négociation et menace de sanctions financières, une question demeure. Pourront-ils redresser la situation à temps ou est-ce le début d'une chute inévitable ?
Bonjour, excusez-moi. Je suis attendu dans le bureau de monsieur Célestin Caillé, le directeur principal de crédit. Bien sûr, monsieur. Un instant, je vous prie. Solange? Je ne pensais pas te revoir ici. Surtout dans ces circonstances. Moi non plus. Les choses sont devenues très compliquées. Mon entreprise ne tient plus. La trésorerie est à sec. Pareil pour moi. La banque ne me laisse aucun répit. Le département de recouvrement m'appelle chaque jour. Moi, ils m'ont déjà parlé de mise en demeure. Peu importe ce qui arrive, je ne veux plus qu'on se perde de vue. Moi non plus. On a déjà traversé trop de choses chacun de son côté. On doit rester en contact. Se soutenir, vraiment. Oui, on doit se parler régulièrement. Et se voir très souvent. Cette fois ne disparaît plus. Monsieur Mukendi, merci d'être venu. Je vais être direct. Votre prêt bancaire est désormais en défaut de paiement. Malgré plusieurs relances, aucun règlement suffisant n'a été effectué pour régulariser la situation. Je comprends, monsieur. Mais je traverse une période difficile. Est-ce qu'il y a encore une possibilité? À ce stade, votre dossier est transféré officiellement au service de recouvrement de la banque. Cela signifie que des procédures légales seront engagées si aucune solution immédiate n'est trouvée. Vous avez emprunté 1 million de dollars et à ce jour, vous n'avez remboursé que 240 000 dollars. Le solde restant est donc très important. Qu'est-ce que cela implique concrètement pour moi? Si la situation n'est pas régularisée dans un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui, la banque procédera à la saisie de vos garanties, notamment votre parcelle estimée à 500 000 dollars. Et si cela ne couvre pas la totalité de la dette, la banque se réserve le droit de rechercher d'autres avoirs pour récupérer le montant restant. Cependant, monsieur Mukendi, il vous reste une dernière opportunité, régulariser ou proposer un plan de remboursement crédible avant l'expiration de ce délai. Madame Zinga, merci d'avoir répondu à notre convocation. Après analyse de votre dossier, je dois vous informer que votre prêt est désormais classé en défaut de paiement. Mais je fais tout mon possible pour redresser la situation. Je comprends vos difficultés. Cependant, malgré nos relances, les paiements restent insuffisants. Vous avez contracté un prêt de 250 000 dollars et à ce jour, seulement 62 000 dollars ont été remboursés. En conséquence, votre dossier est transféré au service de recouvrement. Ce service enclenchera des procédures légales afin de récupérer les sommes dues. Cela veut dire que je peux perdre mes biens? Oui, madame. Si aucune régularisation n'est effectuée dans un délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui, la banque procédera à la saisie de votre garantie principale, notamment votre parcelle estimée à 100 000 dollars. Et si cela ne couvre pas la dette restante, la banque pourra engager des actions pour identifier et saisir d'autres avoirs afin de récupérer le solde. Donnez-moi une chance, je vais trouver une solution. Il vous reste effectivement ce délai pour agir. Je vous conseille de proposer rapidement un plan de remboursement crédible. La pression monte et le temps, lui, ne s'arrête pas. Benoît Mukendi et Solange Zinga font face à l'un des moments les plus critiques de leur vie. La Kanjara Credit Bank leur a accordé un ultime délai de 30 jours pour présenter un plan de remboursement crédible. 30 jours, pas un de plus. Sinon, les conséquences seront irréversibles. Benoît risque de perdre son terrain, estimé à 500 000 dollars, fruit de plusieurs années de travail acharné. Solange, quant à elle, pourrait voir disparaître sa parcelle familiale de 100 000 dollars, héritage précieux chargé d'histoire. Mais comme si cela ne suffisait pas, tout semble se liguer contre eux. Du côté de Benoît, la terre autrefois généreuse refuse désormais de produire. Les récoltes se font rares, presque inexistantes. Et pour Solange, son entreprise tourne au ralenti, comme si une force invisible empêchait les clients de franchir la porte. Le compte à rebours est lancé. Chaque jour qui passe les rapproche du point de non-retour. Entre espoir et désespoir, courage et incertitude, une seule question demeure. Réussiront-ils à renverser la situation ou perdront-ils tout? La suite, dans le prochain épisode des Chroniques de Noko David.